ça n'existait pas. Donc il a inventé cette forme en 1270. 1270. Les Juifs eux-mêmes ne l'ont jamais utilisée. Parce qu'ils savent que c'est une forme occidentalisée qui n'existait pas dans la Bible. Alors, le véritable nom de Dieu, nous disons, les premiers versets de la sourate Ikhlas, nous a indiqué le véritable nom de Dieu. Et ce même verset, en nous indiquant le nom du véritable Dieu, le véritable nom de Dieu, Allah, par la même occasion, le verset nous indique l'existence, confirme l'existence de Dieu pour nous dissocier de l'athéisme. Quand le verset dit Qul huwa Allahu, c'est-à-dire il confirme l'existence de Dieu pour nous dissocier de l'athéisme. Et enfin, quand le verset dit Allahu Ahad, c'est-à-dire il confirme l'unicité absolue de Dieu pour nous dissocier du polythéisme sous toutes ses formes, dont la Sainte Trinité chrétienne. C'est une forme du polythéisme. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de Sainte Trinité chrétienne. Parce que dans la Sainte Trinité chrétienne, ou bien dans cette famille de la Trinité chrétienne, c'est le Père qui domine tout. Et les autres membres se soumettent à sa volonté. C'est le Père qui est au-dessus de tout. Parce que la Trinité chrétienne, parce qu'il y a deux sortes de Trinités. Hein. Il y a la Trinité catholico-protestante, et puis il y a la Trinité sabérianiste, ou patripassianiste. La Trinité catholico-protestante que les catholiques enseignent consiste à croire qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu, et c'est un mystère, disent-ils, que personne ne peut comprendre. Et nous, en tant que musulmans avertis, nous disons effectivement c'est un mystère. Mais quel mystère? C'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie qui a été annoncé par les prophètes. Parce que j'ai eu un débat avec un professeur d'université à Kinshasa. Il y avait des évangélistes et même des dames américaines dans la salle, à l'université. Et le Messie a enseigné la Trinité. À la fin, quand il nous a accordé le temps pour lui poser des questions, j'ai pris la parole. D'abord, en me voyant seulement, il a dit non, il ne faut pas qu'il prenne la parole. Et il a parlé pendant 1 heure et il a exigé à ce qu'on m'accorde 1 minute seulement. Et comme nous étions un peu nombreux dans la salle, il a dit non, Abdul Majid, on va donner à chaque musulman 1 minute. Donc vous, on vous donne 1 minute et les autres 1 minute. Il y avait un frère malien à côté là, Mohamed Dabo, qui m'a dit, Oustad, accepte, mais je vais demander une motion. Donc il y avait au moins 30 personnes qui devaient poser leurs questions. Et quand j'ai pris la parole, j'attendais consommer la minute qui m'a été accordée. Le frère a levé la main. Il a dit, bon, vous savez, nous sommes des musulmans. Et ici, chez nous, notre bouche autorisée pour parler avec les non-musulmans, c'est Abdul Majid. Donc nous sommes décidés dans notre camp, nous sommes décidés dans notre camp de lui donner toutes nos minutes. Donc c'était comme ça. Alors quand j'ai pris la parole, j'ai parlé, mais finalement je lui ai posé une question sur la Sainte Trinité. Pasteur, vous avez dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Bien que les trois personnes soient des dieux, mais il n'y a cependant pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et vous avez appelé cela mystère. Je vous pose une seule question. Dites-nous, laquelle de ces trois personnes a créé les autres? Et c'est le Père. Et c'est le Père. Et c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit? Ou c'est le Fils qui a créé le Père et le Saint-Esprit? Ou c'est le Saint-Esprit qui a créé le Fils et le Père? Et le pasteur n'a pas répondu. Ce sont les étudiants chrétiens qui étaient dans la salle qui ont dit, mais c'est le Père qui a créé toutes choses. J'ai dit alors, si c'est le Père qui a créé le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire sans le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont rien. Parce que c'est le Père qui les tire du néant à l'existence. Donc, mais lui, le Père, sans le Fils et le Saint-Esprit, lui, il est Dieu avant comme après la création. Il n'a pas besoin du Fils ou du Saint-Esprit pour exister. Pourquoi mettez-vous le Fils et le Saint-Esprit au même pied d'égalité que le Père qui les avait tirés du néant à l'existence?
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Ils sont égarés du droit chemin, ceux qui disent Dieu est constitué d'une trinité. Et c'est ce que le Coran nous dit. Et le Coran nous donne des preuves. Donc c'est une doctrine satanique qui existait bien avant Jésus-Christ. Jésus n'a jamais fait allusion à cela. Donc le Coran confirme cela. Allahu Ahad. Il détruit toutes ces doctrines-là. Et donc le Coran disant Allahu Ahad, il nous présente la personne de Dieu comme étant une essence divine, une essence unique à laquelle on ne peut attacher la dualité et aussi la multiplicité. La dualité et la multiplicité ne marchent pas avec Dieu. Dieu est unique au sens strict du terme. Celui qui compare, assimile, imagine, montre Dieu, non seulement il réunit son unicité, mais il se trompe largement parce qu'il ne s'adresse pas à lui. Il ne le connaît pas. Dieu est unique. Alors nous avons dit le deuxième verset, Allahu Samad. Ce deuxième verset rejette la croyance selon laquelle nous pouvons nous fier à un autre qu'à Dieu. Donc ce deuxième verset, Allahu Samad, nous présente Dieu, Allah, comme étant le seul à qui tout le monde doit recourir pour trouver des solutions à ces problèmes. Car tous, nous avons besoin d'Allah, mais Allah n'a besoin de personne. Allah n'a besoin de personne. Et enfin, le troisième verset nous dit Lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire, c'est un verset qui rejette d'abord la croyance de ceux qui décrivent Dieu comme un père et qui lui attribuent des filles et des fils comme croyaient les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains qui avaient tout un conteneur de fils de Dieu. Puis, les mêmes versets rejettent la croyance des Arabes idolâtres qui croyaient que Dieu n'avait que des filles. Et enfin, les mêmes versets rejettent la doctrine chrétienne qui veut que nous croyons que Dieu a un fils unique à la personne de Jésus-Christ. Vous savez, souvent quand je parle avec des chrétiens chez moi, quand ils viennent avec la question de fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, je leur pose une simple question. Jésus est-il fils de Dieu? Ils disent oui, il est le fils de Dieu. Je dis alors, selon votre Bible, qui est son père? Ils disent c'est Dieu. Et je dis selon votre Bible, qui est sa mère? Ils disent Marie. Je dis alors ça va. Si Dieu est son père, Marie est sa mère, qui est la femme de Dieu? Le pasteur reste silencieux. Il me dit oh non, répète d'abord ta question.